complètement fou depuis 1940. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments les plus fous du Joker. Pour cette liste, on va passer en revue le summum des actes du clown et prince du crime dans les comics. Attention aux spoilers, étant donné que la liste contient des points clés de son histoire. Numéro 10, attaquer la poste. Même les super méchants éprouvent de la fierté dans leur boulot et veulent être reconnus par le public. Quand le service postal dédie un rouleau de timbre au comédien décédé, le Joker disqualifié le prend plutôt mal. Comment cette agence fédérale peut-elle refuser de rendre hommage au plus grand farceur de l'histoire? Naturellement, le Joker se rend à la poste et exige que l'erreur soit corrigée, même si prendre des otages n'est pas forcément la meilleure façon de déposer une plainte. En tant que comic book, l'avocat du diable tourne majoritairement autour du Joker, qu'on accuse de meurtre malgré son innocence, et la folie du méchant devient plus que claire. Numéro 9, voler un bulletin. Avec sa tendance à assassiner tout ce qui passe sans même y réfléchir, le Joker a des envies génocidaires même après avoir pris son café le matin. Comparé à une telle histoire d'exploit grandiloquent, les actes plus triviaux du méchant paraissent souvent encore plus fous. Pendant l'âge d'or des comics, le Joker a concocté un plan brillant pour voler les signatures des gens les plus puissants de Gotham, et le comics s'ouvre sur l'odieux criminel qui confisque le bulletin d'un garçon avant de partir, comme une espèce de brute qui aurait peur de voir débarquer un directeur ou une directrice énervée. Qu'est-ce que c'est la prochaine étape? Voler la sucette d'un bébé? Il en serait capable en fait. Numéro 8, écorcher Monty. Dans le roman graphique de 2008, le clown éponyme est un chef de la pègre au lieu d'un méchant de comics traditionnel. Lors d'un séjour à Arkham, le gang du Joker tombe sous le contrôle temporaire d'un homme de main nommé Monty, qui se fait plein d'argent en transformant Harley Quinn en une danseuse exotique. Énervé par ce qu'est devenu Harley, le Joker tout juste libéré écorche le gangster vivant et le force à danser devant un public choqué. Mais bon, croyez pas que l'acte du Joker vise à défendre Quinn. Comme à son habitude, le Joker n'aime juste pas qu'on lui vole ses jouets. Numéro 7, faire exploser une école. S'il y a bien une chose que le Joker déteste plus que Batman, ce sont les plans rasoirs ou peu soignés. Écrit par Kevin Smith, Batman Cacophonie montre un clown et prince du crime faire un carnage pour punir Maxie Zeus, qui a changé le venin du Joker en une drogue de rue. Énervé par ce vol éhonté, le Joker détruit une école remplie d'élèves. Cet acte est détestable, quel que soit le contexte, mais le fait que le Joker ne montre absolument aucun signe d'hésitation alors qu'il fait exploser le bâtiment est encore pire, et en plus il a l'audace de se marrer. Numéro 6, utiliser du verre empoisonné pour créer une ville de Joker. La dernière chose dont Gotham a besoin, c'est d'une armée de tarés souriants dans les rues. Lovers and Madmen raconte à nouveau l'histoire du Joker, qui est cette fois un braqueur qui s'ennuie, et retrouve une étincelle d'excitation après l'arrivée de Batman et un bain dans les produits chimiques toxiques. Pensant que tout le monde mérite d'être libéré de la sorte, Jack fait péter un dirigeable rempli de cet agent chimique et de verre brisé sur Gotham et fait donc muter les habitants. Même avant sa transformation, Jack est clairement dangereux et instable, et les produits n'ont fait que le pousser à bout. Numéro 5, devenir un ambassadeur iranien. Après avoir commis l'un de ses crimes les plus impardonnables, le Joker trouve un protecteur improbable contre les poings enragés de Batman. Le gouvernement iranien décide d'adopter le méchant dérangé et d'en faire un ambassadeur officiel. Et du coup, avec sa nouvelle immunité diplomatique en tant qu'employé spécial de la nation, le Joker ne peut être arrêté pour les crimes qu'il commet chez lui ou sur un terrain étranger. Cerise sur le gâteau, le gouvernement américain engage Superman pour protéger le Joker de Batman. Et d'un coup, c'est une des rares fois où on se dit que le monde est devenu plus fou que le Joker. Numéro 4, utiliser son omnipotence pour torturer Batman. Qu'est-ce qui pourrait être pire qu'un Joker normal? Réponse, un Joker avec la capacité de modifier la réalité d'un mouvement de poignet. Le comic book Empereur Joker accorde au Joker une sorte de toute-puissance, et ce dernier en profite pour se venger du Chevalier Noir. Il piège Batman dans une version vicieuse d'un jour sans fin, dans laquelle il tue le justicier encore et encore et encore, de façon diverses et variées, avant de réanimer le héros et de recommencer encore et encore et encore. Batman n'est pas la seule victime de ce monarque surpuissant, puisqu'il manipule également Lois Lane afin qu'elle devienne sa reine, et il transforme toute la population chinoise en nourriture. Oui oui. Numéro 3, couper sa langue en deux. Dans une histoire centrée sur Bruce Wayne qui tombe dans une spirale de folie, le Joker parvient tout de même à être le plus dingue. Batman R.I.P. décrit un moment de folie où le Joker coupe sa propre langue après avoir été libéré de l'asile d'Arkham. Alors, pourquoi cette mutilation, demanderez-vous? Eh bien, bonne question. Il n'y a aucune raison. Aucune. L'histoire montre Batman qui participe à un test d'isolement pour tenter de comprendre l'esprit un peu foufou du Joker. Du coup, notre bon vieux Jojo lui montre la futilité de cette recherche, puisqu'il n'y a donc aucune logique que la science est en mesure d'expliquer. Numéro 2, tenter de breveter le poisson de Joker. À côté de certains des plans plus destructifs du Joker, le brevet semble être une ressource relativement douce. Contaminé par le venin diabolique du méchant, un banc de poissons adopte malgré lui les lèvres rouges et le sourire démoniaque du Joker.
Comme tout vilain qui se respecte, il cherche à protéger son image et remplit un dossier de demande de droits d'auteur à Gotham pour ses poissons au sourire dérangeant. Mais malheureusement, la requête est rejetée, alors le Joker décide, comme toute personne saine, d'aller assassiner des gens pour forcer Gotham à accepter sa demande. Les plans du clown n'ont pas toujours de sens, mais alors celui-là, il est particulièrement étrange. C'est presque la fin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, retirer son propre visage. DC réinitialise une chronologie tout entière via les New 52 et offre une renaissance à de nombreux personnages avec un ton plus sombre. Devant rendre encore plus fou un méchant qui est déjà connu pour repousser les limites du bon sens, New 52 se décide pour la mutilation, afin d'assurer un départ en fanfare. Le Joker s'arrange pour faire retirer son visage par le taxidermiste, avant de laisser un masque de chair comme souvenir pour Batman. Un an plus tard, il revient et il exige de reprendre son visage, qu'il porte comme un masque dégoûtant. En dehors du choc évident, j'ai envie de dire, le Joker n'a officiellement plus aucune trace d'humanité. Mais ça reste le Joker. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo Français.